Alors, on me demande de faire directement venir Sylvanie, Linda, Hélène. Voilà. Un jour, j'ai dit à un certain nombre d'hommes avec lesquels je travaillais qu'ils pourraient compter sur moi sur la parité quand ça serait inversé. Et là, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir, ça, là. Donc, désolée, messieurs, mais je ferai mieux une autre fois. Mais bon, voilà. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Sylvanie Duval, qui a été professeure de collège et qui a fondé son entreprise qui s'appelle Rire et Corriger. Linda Guillon, qui est coach et donc en réorientation et qui est présidente de Rencontres Entreprises Enseignants, R2E. Et Hélène Chahine, qui est directrice générale de la fondation C'est Génial. Voilà, donc voilà notre plateau pour cette table ronde. Donc cette table ronde pour une relation école-entreprise au service d'une meilleure orientation des collégiens et des lycéens. Alors la première question, j'avais envie de la poser à Sylvanie. Donc Sylvanie, ce colloque s'intitule, on le voit depuis ce matin, mais je le rappelle, innover pour développer l'esprit d'entreprise dès le plus jeune âge. Vous avez donc été professeur de collège, je le rappelais tout à l'heure, et vous avez été innovante avec vos élèves pour développer leur esprit d'entreprise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment? Pouvez-vous également nous dire ce que ça vous a apporté à titre personnel, parce que je pense que c'est intéressant. Et voilà, je vous laisse la parole. Alors, bonjour. Moi, j'ai enseigné ça dans le cadre de l'option découverte professionnelle. Et donc, tu me demandais pourquoi être innovante. Eh bien, en fait, je n'avais pas le choix, dans la mesure où il n'y avait pas de manuel, pas de support, pas de base de travail, rien. Donc, il a fallu réfléchir et trouver en fait des angles d'attaque intéressantes pour les élèves, parce que quand on mesure l'importance finalement de la relation école-entreprise et de tout ce que ça peut apporter aux enfants, à savoir la connaissance du monde professionnel, la découverte de métiers, la formation à l'esprit entrepreneurial, et puis aussi finalement l'ouverture du champ des possibles, eh bien, on se dit qu'il ne faut pas se rater. Donc voilà pourquoi j'ai, je pense, été innovante. Alors après, comment ? Eh bien, il y a eu plusieurs angles d'attaque. Le premier, ça a d'abord été de prendre contact avec des entreprises inspirantes dans la région nantaise, puisque je suis nantaise. Alors, j'ai travaillé avec la compagnie La Machine, certains connaissent peut-être les machines de Lille, avec Airbus, avec Vincent Guerlet, qui est un peu le Cyril Lignac local à Nantes, et qui est, vraiment du même endroit que le collège où je travaillais. Et là, l'objectif, c'était de trouver une compétence en lien avec le monde professionnel. Par exemple, avec la compagnie La Machine, c'était la communication. Et on a travaillé avec en mode projet, en fait, sur la création plutôt, d'une affiche en lien avec l'identité de l'entreprise. Alors, c'est plutôt une association, qui est la compagnie La Machine. Donc ça, c'était le premier point. La deuxième façon de faire passer finalement la connaissance du monde de l'entreprise, du monde associatif, du monde professionnel, ça a été de travailler avec des films que je crois personne n'utiliserait spontanément pour faire passer cette thématique aux élèves. Alors j'ai travaillé avec le film Potiche, par exemple, ou avec le film L'Auberge espagnole, pour leur faire comprendre que des parcours, c'est pas forcément linéaire, pour leur faire comprendre que la société, les mentalités changeaient et que parfois il fallait se battre pour obtenir ce que l'on veut, ou en tout cas avoir une trajectoire professionnelle qui nous convient. Et puis enfin, le dernier point, ça a été, au bout d'un moment, il faut se lancer. Donc de créer avec eux des mini-entreprises en me basant tout simplement, parce que je n'avais pas vraiment d'expérience